se retrouve pour le bilan numéro 2 de mon Project Pan annuel, mon Project Pan 2023 où j'ai sélectionné 23 produits que je souhaite terminer, avancer sur l'utilisation et paner ou paner. Et ouais, là on est au bilan numéro 2 et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc on commence la vidéo tout de suite. Je m'excuse, le cadrage est différent simplement parce que normalement vous voyez une différence de qualité parce que j'essaie de filmer en 4K. Cette vidéo c'est une vidéo test. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et moi aussi je verrai. Je m'excuse pour la pluie parce que actuellement aujourd'hui jeudi 22 juin. Et si vous me suivez pas sur Instagram, en fait il y a une tempête tropicale slash presque cyclone qui passe en ce moment sur nous, c'est l'après-midi. Et la pluie elle commence alors que je suis en train de filmer. Donc j'essaie de faire vite pour ne pas vous incommoder un petit peu de trop. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que vous avez, je vous mets dans le i, ma vidéo présentation de mon Project Pan, donc tous les 23 produits que j'ai décidé de mettre en Shop My Stash, en Project Pan, pardon, que je souhaite avancer. En barre d'infos, je vous mets aussi le bilan numéro 1 de ce Project Pan. Dans ce petit sachet, j'ai gardé les produits que j'ai déjà terminés et dont je ne vais pas parler dans la vidéo. Je vous invite à voir le bilan numéro 1, mais pour voir la présentation. Et maintenant, je vais me munir de mon téléphone et ensuite, je vais vous parler des produits en fonction des numéros. Je vous invite vraiment à voir la partie 1 mais aussi la présentation pour comprendre pourquoi je prends mon téléphone et pourquoi mes produits ont des numéros. On commence tout de suite par le produit numéro 1. Il est déjà terminé donc je n'en parle pas, mais le numéro 2 c'était un primer, c'est le Liss Beauty Secure Gripping Serum Primer qui est juste ici. Je ne vous ai pas dit mais juste ici je vais vous mettre la photo du départ et juste ici la photo que j'ai prise ce matin, donc c'est la photo de juin. Je ne vais pas zoomer plus que ça, mais vous voyez qu'il reste un fond, franchement. Et entre la photo que j'ai faite ce matin et maintenant, j'ai déjà utilisé le primer pour me maquiller aujourd'hui. Et franchement, il reste un fond. Il me reste peut-être, allez, maximum 2 utilisations. Donc au prochain update, ce produit est terminé et je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Ensuite, on passe tout de suite au premier fond de teint. Donc c'est le Maybelline Fit Me Foundation. C'est le Matte Plus Poreless que j'ai en teinte 340 Cappuccino. Alors, vous ne verrez pas de différence entre la photo là et la photo ci. Il n'est pas encore terminé. Je pense que je suis arrivée environ ici. Je pense approximativement en fonction du poids du produit, mais en fait simplement parce que le packaging est opaque et donc on ne voit pas le niveau, mais en tout cas je l'ai bien avancé. Je le mélange toujours avec les autres fonds de teint que j'ai dans mon Project Pan, donc dont celui-ci c'est le produit numéro 4, c'est le The Ordinary Serum Foundation que j'avoue que j'utilise pas trop seul. Là je l'ai ajouté à la mixture, je vous présente la mixture. Si vous savez pas, j'ai fait un mélange de fond de teint, c'est le mélange que je porte là avec mes mixing pigments et les 3 fonds de teint que j'ai dans mon Project Pan, histoire de avancer sur l'utilisation. D'ailleurs je vais mettre le pot ici parce qu'il faut que je refasse un petit mélange. Ensuite numéro 5 c'est le Becca Light Shifter Dewy Tint, c'est un sérum teinté lumineux assez glowy. Lui aussi j'avance, voilà, c'est des produits où on voit un petit peu, on voit les... Alors vous ne verrez pas mais on voit en transparence un petit peu ici. Et on voit un petit peu des zones où il n'y a plus de produits. Mais le reste, on voit pas, je vais pas mentir, on voit pas tellement. Ensuite, maintenant, on va passer au produit numéro 6. C'est un anti-cerne, un des 2 anti-cernes que je porte. C'est celui-ci, c'est le Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eyes Concealer que j'ai en teinte C12. J'ai avancé, je ne l'ai pas terminé, mais là, je suis déjà en train de racler les bords. J'ose espérer que pour le bilan numéro 3, je l'ai terminé. J'espère, je le mets toujours très régulièrement. Je pense que c'est possible. C'est possible que je le termine au prochain update. Et j'ai très hâte parce que c'est bon, j'en ai un petit peu marre d'utiliser les mêmes anti-cernes. Ça me... Oh. Ensuite, produit numéro 7, c'est un produit que j'ai terminé qui est dans ce sachet. Vous n'avez pas encore vu parce que entre-temps j'ai eu le temps de filmer ma vidéo produit terminé. Mais j'ai terminé mon deuxième anti-cerne. C'est le Makeup Revolution Conceal and Define version infinite. Désolée pour le bruit que j'avais en teinte C12.2. Et il est un petit là, franchement, vous voyez de la matière. Mais franchement les gars, je prélève quasiment rien. La fois que j'ai utilisé déjà c'est devenu sec et pâteux, ça ne sert plus à rien. Donc c'est le premier produit de ce bilan-ci que j'ai terminé. Et je le remets dans ce petit sachet là qui est différent de ce sachet là. Parce que celui-là ça veut dire que j'ai déjà fait ma vidéo produit terminé. Je vous ai déjà montré dans ma vidéo produit terminé. Et là c'est pour l'update final de fin d'année, enfin début d'année prochaine. Et là c'est juste que j'ai pas encore parlé de mes produits terminés.
c'est dans ce sachet là. C'est deux sachets différents mais c'est mon organisation personnelle. Ensuite la numéro 8, c'est un produit aussi de Makeup Revolution. C'est le Ultra Cream Bronzer que j'ai en train de dark. Pareil, j'ai avancé, je l'ai pas... C'est vrai que les derniers temps, vous avez vu mon shop message du mois de mai et du mois de juin. Non, pas du mois de juin, mais du mois de mai. J'ai voulu changer parce que bon, je vais pas mentir, depuis janvier, j'utilise quasiment que les mêmes produits. Je prenais pas de nouveaux fonds de teint, de nouveaux lentissaires, de nouvelles bases. Entre temps, j'ai pris parce que j'ai terminé une base. Donc, j'ai pris de nouvelles bases, mais je prenais pas de bronzer crème. J'en avais un petit peu marre. Je vais pas vous mentir, j'en avais un petit peu marre. Mais en fait, je me suis retrouvée simplement à ne plus pouvoir du produit et je l'ai un petit peu moins utilisé. Mais là, je recommence tout doucement à l'utiliser. C'est un produit que j'aime bien. J'avance sur l'utilisation. Je suis convaincue que je ne le terminerai pas. C'est quand même 6,7 grammes. Je sais que je ne le terminerai pas à la fin de l'année, mais j'ai avancé sur l'utilisation comme vous pouvez le voir sur les photos. Ensuite, autre produit crème, c'est le produit numéro 9. C'est mon ABH Cream Bronzer que j'ai en tête Hazelnut. Pareil, je l'ai avancé, vous pouvez voir que ça se creuse. C'est vraiment, le produit, ils sont vraiment mauvais, de plus en plus mauvais. Pour l'instant, j'ai pas eu de réaction, comme j'ai réinsisté là-dessus. Je n'ai pas eu de réaction, donc je continue à l'utiliser. C'est moi qui prends cette décision. Je ne vous conseille pas de faire la même chose, je le précise au cas où. But, j'ai très hâte que ce produit se termine. J'ai vraiment très hâte que ce produit se termine parce que ça, je vais mettre mon doigt dedans. Je viens de mettre mon ongle dedans. Voilà, je suis dégoûtée. Mais en tout cas, ça pue. Et typiquement, terminé ou pas, à la fin de l'année, je le jette parce que c'est pas possible d'avoir un produit avec une odeur comme ça, même si c'est un très bon bronzer. Numéro 10, on a ma palette de teint. C'est une palette qui se compose en deux parties. Si je ne m'abuse, c'est comme ceci. Voilà. Donc, c'est la Cosworth et Black Raven et Be Perfect Cosmetics. Vous avez la première partie juste ici. C'est la partie avec les blush poudre. Et vous voyez, alors, je vous ai peut-être pas voir sur les photos, mais moi quand je le mets en relief, je commence à voir, vous avez le quadrillage du pan sur cette teinte-ci et sur cette teinte-ci. Donc j'ai dans l'idée que je commence à approcher à la fin du produit et je suis plutôt contente de ça puisque ça veut dire que j'utilise bien mes produits. Ici sur cette teinte-ci vous pouvez avoir un trou, c'est parce que j'étais curieuse quand j'ai vu que je voyais le quadrillage, je me suis dit oh je suis pas loin. En fait non, il me reste encore quand même une grande quantité de produits à utiliser. Voilà, c'est la palette que j'utilise assez souvent. Pareil, ça fait 2 mois, le mois de mai et le mois de juin, j'ai arrêté d'utiliser que ça parce que j'en ai un petit peu marre et que je vais pas vous mentir, c'est vrai que en fait, plus j'utilise ce produit, plus je me rends compte, même si j'aime beaucoup la formule, c'est vrai que c'est plus forcément les couleurs de bronzer qui m'attirent. Je suis plus à opter pour quelque chose de plus moins rouge, mais plus neutre. Et c'est vrai que tous ces bronzers sont tous dans une tonalité assez rouge. C'est un petit peu moins ma préférence, mais j'arrive à quand même le faire fonctionner. C'est celui que je porte actuellement. Ensuite, vous avez la deuxième partie, vous avez blush et highlighter que j'utilise. C'est pas des produits que je vais paner, mais j'alterne. Vous savez que j'ai plein d'highlighters, j'essaie d'alterner. Là, actuellement, je porte 3 différents pour utiliser un petit peu mes produits parce que c'est pas possible, clairement. Les blushs, c'est pas ce que je porte, mais c'est juste que mon make-up n'allait pas avec ce genre de blush. Mais pareil, j'essaye de mélanger un petit peu les produits pour les utiliser un petit peu plus. Ensuite, on reste toujours à des highlighters. Donc, on passe à un autre highlighter mono. C'est celui de Kiko Milano. C'est le Glow Fusion que j'ai en train de 02. C'est celui que je porte en base de ces deux highlighters. Les deux highlighters sont deux highlighters que j'ai mis dans mon Shop My Stash de façon à les utiliser parce que c'était des highlighters sans date d'ouverture. C'est qui n'existe plus, on s'en fiche de la référence. Mais je pense pas forcément. C'est vrai que comme le bilan précédent, je ne pense pas forcément à utiliser ce produit. J'ai plein de produits, les highlighters c'est quand même des choses que je mets dans mes Shop My Stash et je pense vraiment pas, alors que c'est vraiment une belle pépite. C'est plutôt un highlighter très naturel que j'aime beaucoup, mais il faudrait que je pense à le mettre plus souvent. Voilà, pour l'utiliser. Ensuite, on va passer au produit numéro 15 directement, puisqu'on a sauté 3 produits. C'est la base Autrera, c'est la The Game Changing Base que j'ai en train de 3.
Je l'avance, je l'ai presque terminé. Alors il n'y a pas très longtemps j'ai cru que je l'avais terminé, mais en fait non. Si j'arrive à encore pousser le produit, j'arrive à faire sortir de la base et je veux vraiment l'utiliser en totalité. Donc je peux continuer à l'utiliser, mais j'ose espérer qu'au prochain update cette base est terminée, parce que vraiment la dernière fois j'ai cru que il n'en restait plus. J'ai dû vraiment bien appuyer. Pareil pour le make-up du jour, j'ai dû vraiment bien appuyer pour que ça sorte. Donc j'ai dans l'idée que je suis pas très loin de le terminer. Voilà, je suis plutôt contente, je suis plutôt satisfaite, même si c'est pas un produit terminé là tout de suite, mais c'est un produit qui n'est pas loin d'être terminé et c'est plutôt cool. Produit numéro 16, nous avons ici la palette, la seule palette que j'ai dans mon Shop My Stash, c'est la pastel de Beauty Bay. C'est une jolie palette pastel que j'avoue que je n'ai pas beaucoup utilisée durant ce bilan là, enfin entre le bilan numéro 1 et celui-ci. Je pense pas forcément à l'utiliser, je l'utilisais quelques fois pour finir les looks, mais souvent je fais des looks, j'aime bien faire des looks avec une seule palette. J'essaye d'ancrer dans ma tête que je ne suis pas obligée d'utiliser qu'une seule palette. Par exemple, le look que je porte, je voulais faire un look avec la Huda Beauty Desert Dusk et un fard mono que j'ai, ce sont des produits dans mon Shop My Stash. Et en fait, je me suis rendu compte pendant que je réalisais le make-up que j'avais que cette intensité, sauf que j'ai utilisé ce fard-ci qui était plutôt froid. Et moi dans ma tête je me suis dit non mais il faut que je trouve un truc dans cette palette. Et après je me suis dit mais Gladys non, tu as plein de palettes. Tu as en plus, j'en ai mis plein dans mon Shop My Stash et je vous avoue que je suis super en retard sur mes palettes dans mon Shop My Stash. Pourquoi ne pas sortir une autre? Et du coup j'ai sorti celle-ci, c'est la Glamorous, et j'ai utilisé ce petit fard-ci pour finir mon look. Et il faut que j'arrive à prendre cette conscience que je ne suis pas obligée d'utiliser une palette. Je peux mix-matcher mes palettes parce que j'en ai plein et que je sais dans toute ma vie je ne pourrais pas terminer de palettes, mais au moins j'aimerais les avancer l'utilisation parce que ça sert à rien d'avoir des palettes qui sont là pour faire joli, pour dire ouais j'ai plein de palettes mais que je n'utilise pas. Et voilà, c'est ça, je trouve que c'est plutôt dommage pour ma part. Donc c'est pas une palette que j'ai beaucoup utilisée, mais je serais contente qu'elle soit quand même dans mon Project Pan. Maintenant à moi de vraiment tenir compte du fait qu'il faut que je me détache de cette image, qu'il faut que j'utilise une seule palette pour faire. Maintenant qu'on a fini avec tous les autres produits, on va terminer avec tous les produits lèvres. Donc le premier produit c'est le numéro 18, c'est le gloss, le Ultra Glossy Lip de Colourpop que j'ai en Secret Weapon. Je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, il y a une légère avancée mais c'est pas un truc de ouf. C'est pas une couleur que je peux sortir avec n'importe quel make-up, d'une part. De deuxième part, je vous avoue, comme je vous ai expliqué, j'en avais marre d'utiliser que les mêmes produits, toutes catégories confondues, y compris les lèvres. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu détachée de ces produits, des glosses que j'avais dans mon bilan et même des produits lèvres en général que j'avais dans mon Project Pan. Et du coup ça j'ai pas beaucoup avancé, je l'ai utilisé un petit peu, peut-être une ou deux fois mais pas incroyablement non plus. Ensuite vous avez le numéro 19, c'est la teinte, alors j'en ai plein, c'est celui-ci. C'est la teinte Dumpling, des toujours Ultra Glossy Lip. Je l'ai mis en base. Il faut que je recommence à les utiliser, à les mélanger entre eux, comme je faisais au début. Mais pareil, j'ai utilisé quand même plein de produits à lèvres. Donc, je ne me suis pas focus sur ce de mon Project Pan. Donc, celui-ci, vous verrez pas, vous voyez pas de différence. Mais je l'ai quand même mis de temps en temps. Ensuite, un produit, c'est le numéro 20 par contre. Un autre produit que j'ai terminé, vous avez vu, si vous avez vu mes produits terminés, ma dernière vidéo produits terminés, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Mais c'est celui-ci, c'est un Ultra Glossy Lip et c'est la teinte Dripping. Et je sais plus si c'était quelle collection, mais en tout cas, lui, il est empty. Au moins, j'en ai terminé un. Je suis contente. J'en ai terminé un. Là, c'est bon, il est empty. On n'en parle plus. Il peut officiellement rejoindre ce sachet de produits de mon Project Pan terminé. Je suis très contente. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a plus d'autres produits terminés. J'ai avancé sur les produits mais je n'ai terminé aucun autre produit. On passe quand même au l'avant-dernier gloss, pardon. C'est toujours Colourpop Ultra Glossy Lip. C'est la teinte Glass Lip. Je l'ai appliqué aujourd'hui encore. Là, je l'ai bien entamé. Entre la photo que vous avez vue là et ici actuellement, on a une différence. Je l'ai utilisé pour le rouge à lèvres aujourd'hui et en fait là typiquement j'ai raclé tout ce qui était en haut. Maintenant je serai obligée, enfin en tout cas la prochaine utilisation, d'utiliser un pinceau pour retirer tout ce qui est au bout.
Et là je suis contente parce que ça j'arrive au bout. Donc au prochain update, là je regardais le bilan, l'update précédent, et j'avais dit que oui, il faut que je termine mes produits lèvres, nanana. Je l'ai pas fait, mais là je pense qu'au prochain update, celui-ci est terminé. Sachant que tous les Ultra Glossy Lips que je vous ai montré là, ce sont quand même des produits qui n'ont pas de date d'ouverture, donc ça fait un moment que je les ai et que je souhaite les terminer. Ensuite, numéro 22, c'est toujours un Color Pop, mais c'est un saut de Juicy, et ça atteint Princess Cut, pareil que tous les autres produits lèvres. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Je pense qu'on va avoir une petite différence. J'avoue que je ne regarde pas les photos juste parce que je veux qu'au montage, quand je réalise le montage, j'ai cet effet surprise. Donc je pense qu'on va avoir quand même une différence parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est celui que par-dessus, j'ai mis par-dessus tout ce que j'ai mis sur mes lèvres. Je peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai mis clairement sur mes lèvres parce que j'ai mis deux crayons à lèvres, 2 gloss différents, plus j'ai topé avec ce gloss là qui fait un 3e gloss. C'est un mix match de beaucoup de choses. Voilà. On termine avec mon dernier produit lèvres, c'est le numéro 23, c'est le MAC Cosmétique rouge à lèvres que j'ai en tête Cine. Lui, vous verrez normalement un progrès parce que je vous avais expliqué dans des vidéos et aussi sur Instagram que à mon travail, on n'avait plus de masques jusqu'à il y a 2 semaines puisqu'on a eu un mini cluster Covid et donc du coup, retour des masques. Donc Gladys ne met plus de rouge à lèvres, mais pendant la période où on n'avait pas, les gars, je flexais mon corps, j'avais toujours un rouge à lèvres, dont celui-ci, c'est un que je mettais le plus. Ça et celui-ci, le In Crayon de Maybelline en teinte, je sais pas, 65, c'est le format. Je trouve que c'est des teintes qui sont... Elles font tout en fait, elles font tout. Quand vous mettez ça, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Alors que quand je vais sur du rouge, je trouve que le rouge, il faut que je sois maquillée. Ça, c'est des rouges à lèvres que j'arrive à mettre sans forcément faire grand chose. Je fais juste une correction de mes cernes, je poudre mes cernes, je fais mes sourcils et je mets le produit à lèvres et c'est la pièce maîtresse. J'ai quand même bien avancé, je suis très contente. Je pense que si on arrive à retirer de nouveau les masques dans mon travail, je pense que je pourrais le terminer cette année. Finger crossed, c'est l'objectif. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve que je me suis plutôt bien sortie. Je vous avoue qu'à l'approche, quand j'ai vu sur mon planning que c'est ça qui sortait, je me suis dit mince, j'ai pas fait beaucoup d'avancées, mais je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. J'ai terminé que 2 produits, c'est dommage, j'aurais aimé terminer plus, mais j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits qui sont pas loin d'être terminés. Donc, je pense que ces produits, je peux les terminer avant la fin de l'année. C'est l'objectif en tout cas. Dites-moi en commentaire où vous en êtes. Est-ce que vous avez terminé les produits? Est-ce que vous n'avez pas terminé les produits, etc. On parle du bilan. Faites-moi vos bilans aussi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la qualité vous a plu. L'éclairage aussi, j'ai dû me reculer par rapport à d'habitude. Ça fait bizarre, mais c'est un pli à prendre. Si j'aime bien le contenu et si vous aussi vous aimez bien cette qualité, c'est un pli que je pourrais prendre. Et puis même si je voulais qu'on voit mes lumières, c'est pas grave. Si on ne les voit pas, c'est pas grave. Je vais arrêter de me fatiguer. Ou peut-être à la rigueur, je devrais axer ma caméra ailleurs. Ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. Aidez-moi. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.